Bienvenue à toi dans cet espace entre où ton humanité et la mienne peuvent se rencontrer. Euh, je me demandais quel titre donner à... Il y a eu une coupure et puis c'est revenu. Je ne sais pas si la connexion Wi-Fi va être suffisamment stable. On va voir. Si jamais il y a des coupures, j'attendrai que ça reprenne. Donc je disais que j'étais en train de chercher quel titre donner à cette vidéo et après quelques tentatives de choix possibles écrits, je suis arrivé à nommer cette vidéo Comment faire. Et ce que j'aime, c'est que ça amène une autre question qui est comment faire quoi, en fait. Et juste cette espèce de mystère, de question, il n'y a pas tous les éléments me plaît en fait. Donc je trouve que c'est un bon début pour commencer cette vidéo, ça me va tout à fait. Il y a un côté un peu ludique, un peu explorateur, on ne sait pas ce qui va émerger. Salut, bienvenue à vous, à toi, à vous qui êtes arrivé dans la vidéo live. Donc la question que je propose d'explorer, c'est comment faire. Et du coup, je me dis, j'ai envie de prendre peut-être quelques secondes de silence pour laisser notre imagination divaguer et laisser émerger ce qui peut venir à nos esprits en réponse à cette question. Comment faire quoi. Comment faire pour permettre que ton humanité rencontre la mienne, que nos humanités se rencontrent. Comment faire pour que cette vidéo soit satisfaisante. Comment faire pour toucher en fait des choses qui sont importantes pour nous, pour toi, pour moi. Comment, voilà, quoi qu'il te vienne en fait à l'esprit quand tu entends cette question. Comment faire. Je propose de prendre quelques respirations silencieuses ensemble pour voir ce qui émerge. Comment faire. Ah. Je ne sais pas ce qui est important pour toi en cet instant, je ne sais pas à quoi tu as de l'énergie maintenant. En tout cas, merci d'être venu dans cet espace, de prendre un temps pour écouter ce que je raconte, ce qui me vient. Euh, Moi, je vois qu'à la question comment faire, il y a une question qui est de l'ordre de comment faire, une fois de plus, la 602e vidéo en 602 jours, avec cette intention de rendre visible mon humanité et de permettre dans cette pratique de créer une vidéo avec un début et une fin qui est en train de se jouer là. C'est en direct que ça se passe. Comment faire pour que ça soit au plus proche de ce qui est important pour moi, important pour toi, important pour nous, dans nos humanités. Comment faire? Comment faire pour cultiver, nourrir, cultiver des pratiques ou cultiver des habitudes ou comment engager nos énergies maintenant ou dans un futur proche de telle sorte que ça nourrisse ce qui est vraiment important pour nous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous en cet instant? Moi, je sais qu'il y a un truc qui me vient, c'est que pour moi, c'est important d'être authentique, d'être sincère, d'être en connexion avec la vie en moi, en fait. Ce à quoi j'ai l'énergie. C'est important pour moi de respecter, de prendre soin de moi, de toi, de nous. Alors du coup, comment faire pour prendre soin de nous? Comment prendre? Voilà, toutes ces questions émergent. Comment faire?
Et pour moi, une réponse qui vient, c'est ben, peut-être ça peut être d'accepter qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de réponses que ce qui vient en fait. Peut-être justement, ça peut être juste s'autoriser à être et à faire avec ce qui est là et à savourer ce qui est là. Et puis s'il y a de l'énergie pour poser un acte ou prendre une décision autre que ce qui a déjà été posé comme acte et décision, qui a été pris comme décision, bah, puissions-nous laisser cela émerger, en fait, le prochain pas, la prochaine vague d'énergie d'inspiration. Laissons-la venir. Je me souviens d'une conversation ce matin où j'ai vraiment un peu galéré au boulot ce matin, où j'étais vraiment pas bien physiquement et j'avais pas du tout envie de travailler. Et j'avais vraiment hâte que ça se termine et je galérais. Comment faire? Je ne sais pas. Céline, tu dis, je ne sais pas, et tu me fais un clin d'œil. Ben voilà, c'est déjà magnifique. Enfin, c'est chouette. Merci pour ton accueil de ça, cette reconnaissance de ne pas savoir, et puis ce clin d'œil. Je trouve ça magnifique aussi de s'autoriser à ne pas savoir quand on ne sait pas. J'aime bien rappeler qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, d'être là où on est, de désirer ce qu'on désire, d'avoir la clarté qu'on a et de ne pas avoir la clarté qu'on n'a pas. Euh, je vois que déjà quand j'arrête de chercher à être ailleurs que là où je suis, il y a quelque chose qui se détend vachement en fait. Ça. Dans le comment on se fiche la paix, il y a quelque chose qui marche bien en fait. S'autoriser à être là où nous sommes. Et moi en tout cas, ouais, j'aime bien l'idée de contribuer avec mes vidéos à plus de paix et à ce qu'on se fiche un peu plus la paix, qu'on s'autorise un peu mieux, un peu plus à être tel qu'on est, où on est, exactement comme on est, et à s'autoriser à interagir comme on a l'élan d'interagir avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement, avec quelqu'un d'autre. Donc merci Céline pour ton commentaire. Comment faire? Et maintenant, comment faire? Moi, j'ai envie de... Du coup, je sais pas comment ça répond à la question comment faire, mais si la question c'était comment faire pour reconnaître quelque chose qu'on apprécie en cet instant, je dirais que j'apprécie en fait de voir l'état dans lequel je suis maintenant et de comparer en fait avec l'état dans lequel j'étais quelques temps avant de commencer cette vidéo. Il y avait un moment où, pas eu plusieurs moments, mais il y a eu vraiment je suis passé par plusieurs phases et il y a eu une phase où j'ai touché comme une forme de désespoir, un peu de trouver l'élan, l'impulsion, la clarté de comment commencer cette vidéo en fait. Il y a eu un moment, et ça m'est arrivé plein de fois en fait, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, mais c'est pas toujours tous les jours pareil, c'est pas toujours le cas, mais voilà, ce soir ça avait cette qualité de bah ouais, je sais pas trop en fait, j'ai pas trop l'inspiration, mais à un moment donné, je me suis mis dans une position de marquer le numéro de la vidéo, hashtag 662e sur 111 111 points. Et ensuite, ok, qu'est-ce que je mets? De quoi j'ai envie de parler? Pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce que je veux y dire? Qu'est-ce que je veux y faire? Qu'est-ce que je vois possible? Je n'étais pas inspiré. Et à un moment donné, ouais, le comment faire cette vidéo, je ne savais pas. Moi aussi, je suis passé par ce moment où je ne savais pas. Et à un moment donné, je me suis autorisé à faire de la place à ne pas savoir, en fait. Voilà, juste pour dire que je reconnais qu'il y a quelque chose que je vois de différent dans le fait d'y être, là maintenant, d'être en train de faire cette vidéo, comparativement à ces moments
de clarté, d'évidence sur comment entrer dans cet espace, avec des moments où je ne savais pas comment, avec des moments où je me disais, ah si, ça pourrait être ça, puis j'écrivais un truc, puis ayant écrit, non, ça sonne pas juste. Donc j'efface, puis je marque autre chose, puis non, ça sonne pas juste, puis j'efface, puis je marque autre chose, puis non. Enfin voilà, il y a comme des expérimentations, des choses, des expériences avec aussi un temps de pause pour écouter comment je me sens avec l'expérience. Jusqu'à arriver à un moment où voilà, j'entre dans cet espace où le seul thème qui suffise en fait pour que j'entre dans cet espace, c'est cette question. Comment faire? Avec cette intention de jouer avec le fait que c'est pas clair en fait. Comment faire quoi? Ça m'a amusé, ça m'a séduit comme proposition. Donc voilà, je suis avec ça. Comment faire quoi? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire? Est-ce que je sais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que nous savons ce que nous avons envie de faire? Et du coup, comment le faire si que nous ne sachions pas comment faire? Que nous sachions ce que nous voulons faire ou pas, comment faire? Salut Steph, bienvenue à toi. Je vois ton nom apparaître à l'instant. Comment faire donc? Moi, je vois que je peux faire quelques secondes de silence supplémentaire et puis nous laisser méditer avec cette question, comment faire? Ou comment faire quoi? Quoi qui émerge? Comment faire? Avec ce qui émerge ou pas? Céline, tu dis en tout cas, c'est bon de partager tes rires. Chouette. Merci de me dire, Céline. Je suis ravi de rire avec toi, avec vous. Steph, tu dis c'est rigolo, comment faire quoi? Je suis d'accord. Je trouve ça assez rigolo comme question. Pour ça, j'étais assez content de cette trouvaille. Et je me suis dit, oui, c'est ça, je lance. Allez hop, on verra, ça suffit. Salut Aurélie, bienvenue à toi aussi ici. Je suis touché de voir ton nom apparaître aussi. Euh, ouais, je repense à nos dernières conversations. Merci Aurélie, content de t'avoir rencontré un petit peu plus. Touché et ouais, content dans le sens honoré, en fait, honoré de rencontrer un peu plus ton humanité, d'avoir rencontré un petit peu plus ton humanité et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais juste merci d'avoir partagé ce que tu m'as partagé. Alors comment faire? Et maintenant? Comment faire maintenant? Comment faire quoi? Ben moi je me croise les bras, tiens. Alors, il y a un autre sujet en fait qui m'est venu en tête que je me suis dit que j'aurais pu proposer pour cette vidéo, mais de le nommer en titre, ça me plaisait pas du tout. Mais là, ça me revient et là, pour le coup, ça répond à la question du comment laisser émerger ce qui émerge à notre conscience spontanément et de s'autoriser à nommer ce qu'on a envie de nommer. Donc là, je vois que j'ai envie de nommer ce qui me vient, c'est cette question de faire la place au ressenti, et en particulier euh, la difficulté parfois à faire place à certains ressentis qu'on n'a pas forcément envie de ressentir en fait.
Euh, alors, il y a plein de choses qu'on peut ne pas avoir envie de ressentir, mais des fois, ça peut être aussi des sentiments agréables, enfin, autant des sentiments agréables que désagréables, en fait. Mais il peut y avoir comme des fois une espèce de tendance en nous, et certains définissent le terme de compulsion, donc d'agir de manière compulsive, comme précisément une par le fait de faire quelque chose pour éviter de ressentir ce qu'on ressent, comme pour anesthésier en fait notre ressenti. Et du coup, la possibilité d'explorer la question, au moins de poser, de lancer la question dans l'espace avec toi, avec vous, est-ce qu'il y a une émotion, un ressenti que j'évite, que je suis en train d'essayer d'éviter de ressentir maintenant. Je trouve que ça, pour moi, c'est comme une invitation à ralentir, à écouter, à faire de la place pour ce qu'on vit vraiment, pour de vrai, là, dans notre vibration du moment, dans notre ressenti du moment. Et donc j'ai envie de faire quelques secondes de silence, justement avec cette question du comment faire pour vérifier ou regarder ou voir si on n'est pas en train d'essayer d'éviter d'être en contact avec ce qu'on ressent, en fait, maintenant. Donc, je nous propose de prendre 3-4 respirations plus ou moins profondes, enfin, ou de laisser simplement observer la respiration de 3-4 fois, et d'être avec. Je vais me taire pour écouter nos respirations respectives, si tu as de l'énergie à faire ça. Avec cette question, est-ce qu'il y a quelque chose un ressenti que je n'ai pas envie de reconnaître là tout de suite? Et si c'est le cas, comment je peux apporter, invoquer de la tendresse, de la douceur, de l'accueil pour vraiment s'accueillir dans ce qui est là, dans le ressenti d'ici et maintenant. Voilà, je propose quelques respirations simplement pour le plaisir de respirer, d'être avec soi-même du mieux qu'on peut. Voilà. Aucune obligation dans tous les mots que je viens de nommer, c'est juste ce qui m'a traversé, je le partage. Respirons un peu maintenant si tu veux, silencieusement. Dans le comment faire, pour m'accueillir, je me suis massé le ventre. Je vois c'est assez douloureux en fait quand je me masse le ventre. Donc, du coup, il y a dans les sensations que j'ai pas vraiment envie de sentir, il y a le fait que mon ventre est un petit peu sensible. Donc clairement, il y a ça. J'étais pas conscient de ça avant de faire ces quelques respirations silencieuses avec cette question, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux pas ressentir? Spontanément, ma main est allée masser mon ventre et je vois que c'est allé toucher, réveiller des endroits où c'est un peu tendu et ça me fait du bien de me masser et en même temps ça révèle que voilà, c'est une sensation un peu de brûlure. Puis j'ai pensé à un autre sujet aussi. Là je suis en questionnement avec quel autre métier, quel autre boulot je pourrais faire en fait. Parce que là j'ai appris hier que le boulot dans lequel enfin la boîte avec laquelle je bosse depuis le 1er août, ça va entrer dans des semaines là, ou mois, quelques mois où il risque d'y avoir moins de travail pour tous ceux qui sont comme moi dans le côté un peu remplaçant. Donc
qui ont pas de contrat à long terme, mais qui ont des contrats de mois en mois. Et donc il se peut que là, il y ait moins de boulot et du coup, il y a la question de du coup, quelle autre chose je pourrais faire en fait pour continuer à être dans cette dynamique d'être au service, de bouger, et de continuer à gagner de l'argent. Et j'ai pas encore de réponse, donc il y a une part de moi des fois qui s'inquiète un peu. Et en même temps, je vois que je suis fatigué, j'ai pas vraiment envie de parler de ça maintenant. Plus que ça, en fait. Donc du coup, j'ai envie de revenir à cette question du comment faire. Comment faire quoi maintenant? Il y a une partie de moi là, je vois que je touche une part de moi qui a envie d'arrêter cette vidéo et replonger dans la série que je suis en train de regarder sur Netflix. Et justement, peut-être pour éviter de sentir, en fait, peut-être toutes ces inquiétudes autour de ce sujet que je viens de nommer. Ouais. Ouais, il y a un endroit où j'ai pas envie de sentir qu'il y a de l'inquiétude, en fait. Il y a une forme d'inquiétude en moi. Hmm. Ok. Là, je touche le brûlure du ventre, l'inquiétude, l'espèce une légère honte, léger embarras d'avoir partagé ce que je viens de partager émotionnellement. Et là, il y a une autre réponse qui me vient à la question comment faire. Salut Isabelle. Euh, ah, et ouais, je vois, tu m'as dit salut et tu regardes. Ouais, j'ai vu ta demande là, par rapport à. C'était hier, je crois, et j'étais pas disponible, je suis bien désolé. Mais j'aurais aimé pouvoir te répondre. Euh, Salut Marianne. Je suis touché de voir vos noms apparaître, d'être relié à vous comme ça. Donc je sens une tension là dans mes trapèzes là, à droite. Donc ouais, je suis dans l'exploration de la question comment faire, puis je laisse émerger ce qui vient avec la question comment faire. Comment faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut pas? Du coup, comment. Et puis, il y a une autre question qui a émergé qui est est-ce que maintenant il y a des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on ressent et qu'on n'a pas vraiment envie de ressentir? Moi, j'ai touché les brûlures dans le ventre, tension dans l'épaule, un peu d'inquiétude par rapport au fait que j'ai envie, ouais, plus de prévisibilité, de confiance que je vais pouvoir continuer à œuvrer, à faire un travail qui va ben, permettre de nourrir mes besoins et en particulier d'évolution, d'autonomie, de sécurité émotionnelle et matérielle, de confort. Et voilà, l'angoisse, j'ai pas tellement envie de la sentir, j'ai pas envie de la toucher, mais voilà, il y a ça qui est là pour moi. Comment faire? Je propose de faire quelques secondes de silence encore pour nous, pour toi, pour nous, pour moi. Voir ce qui émerge en prenant quelques secondes ou dizaines de secondes de méditation sur cette question, comment faire? Est-ce que j'évite de ressentir ce que je ressens maintenant? Si oui, quoi?
là, je vois que j'ai mal au ventre et je me dis, comment faire pour me sentir mieux? Je me dis m'allonger un peu mieux, peut-être, et me masser encore le ventre. Ça peut peut-être aider par rapport à l'inquiétude. Comment faire pour... je me dis que peut-être je pourrais faire une liste de choses que je peux faire par rapport à cette notion de continuité, de trouver un job qui me plaise. Je peux aussi respirer. Pour me centrer un peu mieux. Et puis, cette question de faire une liste de choses que je pourrais faire, ça me paraît pas mal. Je peux aussi lire le commentaire de Marianne. Alors, Marianne, tu dis comment faire, quoi faire, que faire, me fait penser à l'attente sans attente. Ensuite, tu dis, mais je l'ai dit hier déjà, je le laisse quand même. Je suis bien content que tu le laisses quand même. Après, tu fais un sourire, puis tu mets pour moi, c'est la plus belle attente de ce qui peut surgir à tout instant, sans attente particulière. J'ai envie de relire ce que tu as écrit. Comment faire, quoi faire, que faire me fait penser à l'attente sans attente. C'est ça. Ensuite, tu ajoutes embrasser l'inquiétude, rester avec elle, le corps. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me vient aussi comme possibilité comme pratique. Puis là, je vois que la lumière m'éblouit. Je vais la décaler un peu pour... Voilà, c'est mieux. Je vais pas directement dans les yeux. Moi, une autre chose qui me vient dans le comment faire, c'est de chercher si je peux physiquement ajuster, faire un micro-changement qui ferait que je me sentirais un peu mieux encore. Je pensais à enlever mon oreiller pour me mettre encore plus à plat. Ça enlève la tension dans la nuque, c'est cool. Je peux enlever mes lunettes, parce que les lunettes c'est pour de près, mais de loin j'ai pas besoin. Ça me soulage les yeux, tiens. Comment faire? Comment faire maintenant? Comment faire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ressens que quelque part, une part de moi ne veut pas ressentir, ne veut pas accueillir? Il y a toujours cette brûlure dans le ventre, là. C'est toujours là. Je pourrais boire un peu d'eau. Il faut croire que j'avais soif. Ça fait du bien. Alors, Marianne, tu dis, j'ai lu aussi donner de l'espace à l'attention, l'écouter, c'est enlever l'attention et cela lui donne de l'espace. Attends, j'ai pas compris. Hein. J'ai lu aussi donner de l'espace à l'attention, l'écouter, c'est enlever l'attention et cela lui donne de l'espace. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Marianne. Moi, en tout cas, ce qui me vient en te lisant, c'est que quand je fais place à mes ressentis, ça... Enfin, c'est une pratique parce que des fois, il y a une espèce de dynamique intérieure qui fait qu'on est un peu en résistance à ce qui est, à ce qu'on ressent dans nos corps, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos émotions.
en tout cas moi ça me fait ça. Et quand je pose l'intention de faire place à mon ressenti, à ce que je vis, à ce que je pense, eh ben, il y a déjà, si jamais il y avait une tendance à moi que je ne voyais pas consciemment à résister à ce qui est, tout d'un coup ça vient comme détendre un petit peu cette tendance à vouloir résister et se battre contre. Donc déjà pour moi ça vient avec une forme de soulagement, de, de plus d'acceptation, de quelque chose de plus pacifié en fait avec ce qui est. Je vois qu'il y a un autre commentaire que j'ai envie de lire. Alors, tu dis, c'est Marianne, tu dis, il y a Anna qui est arrivée. Salut Anna, ravi de voir ton nom apparaître. Donc Marianne, tu ajoutes, écouter, c'est enlever la résistance justement, et cela donne de l'espace à la tension, la douleur. D'accord, ouais, mais c'est ça, je crois qu'on se rejoint. Je voulais dire, c'est à peu près comme ça, je le vis aussi, enfin je crois. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est enlever la résistance, en tout cas la diminuer. En tout cas, ne pas la renforcer, ne pas la nourrir et juste faire place à la résistance et du coup, parce que c'est aussi un ressenti la résistance et du coup c'est lui faire place, c'est lui faire place aussi à ce elle se détende en fait, elle se décontracte, elle se relâche. Je suis en train de me dire quelque chose d'assez poétique en fait à tout ce processus en fait qu'on est en train de faire ensemble. J'ai eu l'image de nuages dans le ciel et puis de nuages qui se dissolvent. Et puis du coup ciel bleu soleil quoi. Ou bien si c'est la nuit, étoile et lune éventuellement. Alors comment faire? Moi ce qui me vient là c'est juste faire place à ce à quoi on a de l'énergie, c'est pourquoi on a de l'énergie maintenant en fait. Moi par exemple je me demande si j'ai de l'énergie à continuer à faire cette vidéo, si j'ai envie d'arrêter. Euh, pour l'instant je suis bien, mais je vois que oui, il y a une certaine fatigue. Je sens qu'il y a une part de moi qui pourrait dormir, une part de moi qui voudrait continuer à regarder l'épisode de la série que je regarde, avec le risque que je me couche à pas d'heure. Mais bon, demain je bosse pas en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo tard. Demain je bosse pas, je bosse que jeudi et vendredi. C'est marrant, quand ma main s'approche de la caméra, ça fait des grands doigts que ça fait, c'est fou. Hein. Comment faire pour s'amuser avec pas grand chose? Ou le gros doigt. Alors, il y a d'autres commentaires. Je me demande s'il y a certains d'entre vous qui voudraient rejoindre la vidéo. Je vais inviter ceux peut-être qui peuvent rejoindre. Je sais pas, Aurélie, si tu veux, Steph, Marianne, Anna, si tu veux. Ok, Marianne, tu refuses, tu n'es pas dispo.
Ok, donc pour l'instant, je reste seul sur dans la vidéo, mais il y a des commentaires qui peuvent s'ajouter. Comment faire alors maintenant? La question de comment faire quoi reste d'actualité. Alors, il y a un commentaire de Marianne qui dit: suis dans le noir et pas loin, il y a le bruit de la TV de ma mère. Impossible. Ok, ça marche. J'entends. Les conditions sont pas idéales pour participer en vidéo. Tiens, bah tiens, je pourrais me mettre dans le noir aussi. Tac, tac. Et voilà. Comment faire? En fait, là, pour moi, dans le comment faire, ce qui émerge, c'est le bah, qu'est-ce qui est important pour nous? Comment honorer? Comment faire pour prendre peut-être 10 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes pour honorer ce qui est important pour nous, ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous. J'ai l'énergie pour ça, donc du coup, je me demande comment faire pour honorer ce qui est important pour nous maintenant. Je vois que je me dis c'est la nuit, je suis dans mon lit, je sais pas quelle heure il est 22 heures. Ah oui, 22 heures passées. Euh, à un moment donné, enfin, j'aime bien l'idée d'honorer nos besoins de repos. C'est important pour moi, ça. Donc, je me dis comment faire pour se reposer dès maintenant. Je me dis déjà baisser un peu la lumière, tiens, ça va me reposer. Voilà. Ah. Et comment faire pour se reposer encore un petit peu plus, encore un petit peu mieux maintenant? Fermer les yeux, c'est ça qui me vient, moi. Alors je ferme les yeux. Comment faire pour se reposer un petit peu plus encore maintenant? Bailler, c'est bien. Comment faire pour se reposer encore un petit peu plus maintenant? Je me disais, je pourrais m'endormir en direct sur cette vidéo. Ce serait rigolo. Ouais, je crois que pour me reposer, terminer cette vidéo et puis bah, voir si le sommeil vient. Ça me paraît bien. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Alors attends, je vois que j'ai un autre. Toi, Marianne, tu peux aller regarder la demi-lune éclairante. Elle honore tant la beauté et la présence universelle. Ouais, je pourrais faire ça. Mais juste que tu en parles et que je l'imagine, c'est honorant pour moi. Ensuite, Marianne, tu ajoutes, c'est un grand silence. Ah, moi, je crois que j'ai envie de plonger dans le grand silence, les yeux fermés. Je nous dis à tout de suite. Merci d'être toi. Bienvenue à toi, tel que tu es, avec tout ce que tu ressens, tout ce que tu portes, tout ce que tu vis. Et à demain pour une autre vidéo, si tu le veux bien.
Ciao.